Aujourd'hui, on va vous parler de géolocalisation indoor dans le cadre de l'amélioration de l'excellence opérationnelle en industrie. C'est un travail qu'on fait Horizon et Arenzi, deux sociétés qui sont présentes aujourd'hui sur le salon, sur le stand E14. Et on va commencer tout de suite. Tu fais la présentation, Loïc? Bonjour à tous, merci de nous suivre en ligne et peut-être en réel, et merci d'être là. La géolocalisation indoor est une donnée très importante pour l'excellence opérationnelle, puisqu'elle répond à deux questions finalement, enfin elle répond à deux problématiques. Premièrement, c'est comment faciliter le travail de vos collaborateurs et améliorer l'efficience opérationnelle dans dans des environnements grands et complexes. Et deuxièmement, ça permet aussi de gérer aussi tous les problématiques de sécurité que vous avez dans vos sites. Alors concrètement, ce que nous cherchons à avoir, c'est un rapport entre simplicité, performance et coût. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas d'avoir la géolocalisation indoor la plus précise du monde, c'est d'avoir celle qui est la plus simple à installer. Puisque nous proposons une solution où il n'y a pas besoin d'électricité, pas besoin de travaux, 100% autonome, avec une précision entre 2 et 4 mètres sur vos sites. Donc qu'est-ce qu'on géolocalise pour améliorer l'excellence opérationnelle? Ça, c'est une grande question. Alors la première chose que on a commencé en 2018, la géolocalisation indoor. Le premier élément qu'on a géolocalisé, c'est les ordres de fabrication. Imaginez dans votre usine, vous avez un flux, vous avez des ordres de fabrication qui passent d'étape en étape en étape de travail. Et bien, le fait de pouvoir le géolocaliser permet de savoir, premièrement, de savoir où ils sont. Donc, vous évitez évidemment de les chercher. Mais derrière, ça permet aussi de connaître tous les éléments de poste de travail, tous les temps de poste de travail où l'heure de fabrication est passée. Donc, évidemment, derrière, si on sait, voilà, sur un poste de travail, si on sait que, par exemple, un ordre de fabrication ne doit pas dépasser 2 heures ou ne doit pas dépasser 2 jours suivant le process, bah, comme nous, on le suit en temps réel, derrière, avec la possibilité de mettre en place des alertes qui va être communiquées à l'agent de maîtrise, vous allez tout de suite savoir si vous vous écartez du flux cible et non pas a posteriori. Donc évidemment, le fait de savoir très vite que vous ne vous écartez pas du flux, que vous écartez du flux cible permet de mettre en place les plans d'action, permet de réagir beaucoup plus vite et permet de gagner en efficience opérationnelle. C'est un exemple qui permet évidemment de gagner beaucoup de productivité. Après, le deuxième élément qu'on géolocalise, c'est les outillages. Beaucoup d'outillages. Tout ce qui est, on se rend pas compte du temps perdu à gérer tous les éléments qui sont un peu parallèles, qui sont un peu satellites du flux de production. Et ben, nous derrière, on va mettre en place des tags, on va géolocaliser les outillages en temps réel, et ça va permettre de savoir exactement où sont ces outillages, et en temps de recherche évidemment, mais savoir comment ils sont utilisés. Donc le fait de bien les utiliser, de savoir où ils sont, permet évidemment d'éviter d'en acheter trop ou d'en avoir pas assez. Donc d'avoir un rapport adéquation entre l'outillage et le travail de manière beaucoup plus fine, et c'est bien sûr de l'excellence opérationnelle. Important. Je vais pas aller, plus dans les détails, mais sachez que tous les grands groupes réfléchissent à ce genre de solutions parce qu'ils savent très bien que ils ont énormément travaillé sur la partie lean manufacturing, donc énormément travaillé sur la partie intellectuelle du flux. Maintenant, pour gagner encore en productivité, eh bien, il faut apporter une nouvelle donnée et la géolocalisation indoor et cette nouvelle donnée d'améliorer l'excellence opérationnelle. Voilà. Euh, Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, on n'a pas besoin de cas, pas besoin de travaux. On met en place des encres. Ces encres sont sur les murs. En une journée, on fait un bâtiment comme le salon du BE 4.0. Ça va très très vite. Et après, derrière, on a des tags qui ont plusieurs formes, des petits tags, des gros tags, des tags format badge qu'on met sur les produits, qu'on met dans les ordres de fabrication, qu'on met sur les outillages, pour pouvoir qui communiquent avec les encres. Et ces encres, par réseau mesh, va arriver à une passerelle. Et ces passerelles, cette information va être mise dans un serveur avec un moteur de positionnement et par triangulation, vous savez où est votre objet. Et cette information-là, après derrière, on la décline avec un logiciel
qui va nous permettre de pouvoir apporter cette information selon votre désir et vos besoins. Alors, sur l'application, elle va permettre de localiser un asset spécifiquement, présenter la fiche. Ça peut être des personnes, ça peut être des biens, des assets de sécurité, mais aussi des ordres de fabrication, comme on l'a dit. On va pouvoir géolocaliser sur plusieurs étages. On va pouvoir faire du suivi de zone, du comptage de présence en zone. On a des tableaux de bord sur des temps de passage dans une zone, des paretos de production, et une gamme de tableaux de bord et d'indicateurs qui s'accroît chaque jour. Voilà, donc comme je le disais, du suivi d'effectifs sur différentes zones à l'intérieur d'un bâtiment, mais aussi la possibilité de gérer du multi-site, du multi-bâtiment, et la capacité d'avoir des traces, l'historique des parcours, de pouvoir analyser comment se déplacent les transpalettes à l'intérieur d'une usine, de pouvoir analyser les zones chaudes. Donc là, on a présenté le diagramme spaghetti, mais on peut aussi faire un diagramme de source de chaleur, permettre de voir les endroits qui sont surutilisés, les endroits qui sont sous-utilisés, et donc optimiser l'usage de l'espace. Si on prend l'exemple de Saint-Gobain, quelle était la taille de l'usine, Loïc? Alors, c'était 2 sites, multi-sites, qui faisaient une de 15 000 m² et l'autre de 12 000 m². Donc, on a mis à peu près 80 encres sur les 2 sites. On suivait 700 tags, c'était les vitres de cockpit d'Airbus A320. Et on suivait les ordres de fabrication, enfin plus exactement les ordres de réparation, puisque dans les 3500 vitres qui étaient dans le flux, il y en avait 750 qui étaient en réparation, et il fallait les trouver par rapport aux 3500. Et ben donc on ne suivait que les éléments en réparation, et ça permet de pouvoir faire gagner énormément de temps, parce qu'une vitre, il n'y a rien de plus ressemblant qu'une autre vitre. Donc ça leur permettait tout de suite de savoir quel OF ou ordre de réparation ils devaient travailler et dans la journée. Donc ça a été vraiment un grand bénéfice, parce que ça a éliminé tous les temps de recherche, ça a optimisé les temps de production, parce qu'évidemment ils réparaient plus vite, et ça m'évitait aussi de réagir tout de suite s'il y avait le moindre écart. Exemple, ils avaient tous les matins un tableau avec l'ensemble des ordres de réparation qui n'ont pas bougé depuis plus de 15 jours. Donc tout de suite, ils savaient que si un ordre de réparation n'avait pas bougé depuis 15 jours, il y avait un problème, donc ils allaient le voir directement. Voilà. Je ne m'en rends pas compte. Donc, alors nous, vous voyez, nos références sont plutôt des grands groupes. C'est la géolocalisation indoor, donc il nous faut des grands espaces quand même, et les grands espaces, c'est plutôt les grands groupes. Mais j'ai envie de vous dire, on ne cherche pas obligatoirement à travailler avec que des grands groupes, on est très très ouvert à travailler avec des PME et des ETI. Et ça chaud. Ouais. On a beaucoup parlé de géolocalisation indoor, mais toi, tu aimes bien utiliser le terme de géolocalisation circonscrite, et par exemple de la localisation de véhicules sur d'immenses parkings. Quand ils sont à l'arrêt, c'est une méthode très économique pour retrouver des véhicules quand on en a des centaines et des centaines qui sont sur un parking de plusieurs kilomètres carrés. Oui, alors on peut rapidement, pour l'excellence opérationnelle, pour vous dire, par exemple, chez Eiffage, on va gérer la sécurité des personnes. La SNCF, c'est pareil. MBDA, ça va être plutôt la partie métrologie, tout ce qui est outils de contrôle pour les missiles. Évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il y en a beaucoup qui circulent dans des sites énormes, et donc ils perdent énormément de temps à gérer cette métrologie. Hydro, c'est des ordres de fabrication. Saint-Gobain de fabrication. Flender de fabrication. Thales, pareil, c'est des outillages. Et Schneider, c'est des outillages. Voilà, donc on est vraiment dans une excellence opérationnelle qui permet de gérer les éléments qui bougent dans votre usine et dont le flux a de la valeur. Et dès que le flux a de la valeur, et dès qu'on connaît ce flux et qu'on le géolocalise en temps réel, on améliore évidemment l'ensemble des indicateurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que c'est bon d'un timing? Je ne m'en rends pas compte. Est-ce que, voilà, alors maintenant c'est bon pour les questions.
Au niveau de la précision de la géolocalisation, c'est de quel ordre? Alors, la précision chez nous, c'est entre 2 et 4 mètres. Comment? Même en intérieur. Pourquoi? On a choisi cette. Alors, c'est complètement voulu chez nous. Nous, on n'a pas choisi d'être la géolocalisation la plus précise du monde. Il y a évidemment des solutions de géolocalisation qui peuvent être beaucoup plus précises, à 30 cm, 50 cm. Le problème que vous avez, c'est que pour avoir ces précisions-là, vous avez une infrastructure beaucoup plus lourde. Vous devez avoir des ancres qui sont déjà branchées parce qu'ils consomment beaucoup plus d'énergie. Ils sont beaucoup plus grosses et ils coûtent beaucoup plus cher. Nous, on a choisi d'avoir le meilleur rapport simplicité, performance et coût. Donc, pour avoir cette facilité d'installation et ce coût d'installation d'infrastructure très léger, très cher, la contrepartie, c'est les 2 mètres de précision. Mais ce qu'on se disait, c'est que, voilà, exactement, 90% des problématiques chez les clients répondent largement avec 2 mètres de précision. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, j'étais pas là au début, j'ai parlé à quel dispositif. Ouais. Au niveau consommation, comme je sais pas, au niveau technologie. Ouais. J'ai pas parlé, justement. Bravo, merci beaucoup, j'en ai pas parlé de la consommation. L'autonomie des ancres, c'est entre 5 ans et plus. Donc l'encre, vous la posez et elle dure 5 ans. Et les tags ont tous des accéléromètres, donc ils ne consomment que quand ils bougent. Donc déjà, ça fait gagner beaucoup de temps. Et après, s'ils bougent, ça va durer 3 ans à peu près, 2-3 ans. Donc on a quand même une très grande autonomie. Et évidemment, tous les piles sont remplaçables, donc vous ne changez pas le tag. Vous changez pas le tag, vous changez la pile. Voilà. Non, on finit. D'autres questions? Bon, ok. Ben, merci beaucoup. Merci à tous, merci tous les spectateurs en ligne.